Bienvenue à la DRTS en pleine immersion sur le plateau de tournage de l'émission Feuilles d'Histoire. Le présentateur, M. Denebe Bey, nous explique le déroulement de cette émission dédiée à l'histoire. Je crois qu'au départ, l'objectif c'était un travail de mémoire et un devoir de mémoire pour instaurer une conscience historique auprès, n'est-ce pas, de nos compatriotes sénégalais et africains. Cheikh Diop l'a dit, il nous faut retrouver nos humanités nibio-égyptiennes pour éviter l'image de la pyramide dont le sommet, n'est-ce pas, est en bas et la base en haut. Ça vacille. Il nous faut donc construire un corps social solide en Afrique. D'accord. Nous inscrivons donc dans cette dynamique-là. Maintenant, pour ce qui est des invités, mais c'est tout un lobby. Effectivement. Il faut tout un réseau. Parce que nous avons opté dès le départ d'aller cueillir alors ceux qui sont souvent, ceux qui ont opté pour ce que j'ai appelé toujours la posture du refus délibéré. Parce qu'à un moment donné, tout le monde a senti que ça n'allait pas. Comme c'est l'avènement des réseaux sociaux, ceux qui n'avaient pas droit à la parole ont accaparé la parole. Finalement, alors les gens sont un peu désertés par dégoût. Et nous avons dit qu'il nous faut donc aller chercher les sachants, véritablement, en tout cas la crème de la crème, alors pour donner un peu plus de relève à nos émissions. Derrière la régie, caméraman, producteur et technicien s'affairent pour assurer la partie technique. Teddy Hassan Diédhiou, réalisateur, et Mamadou Sow, monteur, partagent quant à eux leur rôle essentiel dans la réussite de ce programme. En tant que réalisateur de l'émission Feuilles d'Histoire, c'est pas difficile parce que souvent, comme le doyen il est dynamique, donc ça se passe bien. En plus que comme c'est deux personnes, donc c'est facile. Et en plus, on apprend beaucoup de choses parce que comme les feuilles, comme le nom l'indique, Feuilles d'Histoire, donc il nous raconte souvent des histoires qu'on ne savait même pas. Vraiment, c'est bénéfique pour nous. Comme l'a dit Diédhiou, si nous sommes dans la partie technique, et après la production, nous avons au niveau de la post-production, au niveau du montage. Là-bas, nous avons vu que c'est une émission à deux personnes, c'est pas difficile, on va juste voir les imperfections, les enlever, et après écouter le son, voir est-ce que s'il y a des grains, il y a des bruits. Voilà, donc niveauter le son. Et par la suite, voir s'il y a besoin de faire des étalonnages, s'il n'y en a pas. Nous allons juste faire notre montage de bout à bout. Ensuite, faire nos identifications et faire la compilation avant la diffusion. C'est pas difficile, juste que l'émission dure, parce qu'on peut aller jusqu'à 1 heure de temps parfois, et parfois 1 heure 20 minutes. Comme son nom l'indique, Feuilles d'Histoire, c'est une émission qui parle d'histoire. Donc, ils ont tendance à faire appel à des dates lointaines. Ils ont tendance à faire appel à des événements qui sont passés. C'est ça qui fait que parfois, ils dégagent des perspectives qui vont élargir sur des points. C'est ça qui fait que l'émission dure. Mais au niveau du montage, il n'y a pas trop de choses à faire. Juste écouter, enlever les imperfections et faire la compilation. Entre passion et rigueur, chacun contribue à donner vie à Feuilles d'Histoire, une émission où l'histoire se raconte. À l'approche de la rentrée scolaire, parents et élèves s'organisent. Entre les achats de fournitures, les uniformes à préparer et les révisions à reprendre, chacun s'active pour être prêt le jour venu. Alors, la rentrée scolaire, on la prépare comme chaque année. Moi, je la prépare dès le mois de septembre. Je vais au marché pour acheter des fournitures à mon enfant, à ma fille qui va aller en classe de CI. Donc, malgré que les fournitures soient un peu chères, nous sommes obligés de les acheter. Alors, pour faire plaisir à ma fille et pour bien préparer la rentrée, nous avons aussi acheté de nouvelles tenues. Qui dit rentrée scolaire dit nouvelles tenues. Ma fille est très très enthousiaste en ce moment et j'espère qu'on aura une année scolaire stable. Les vacances se sont passées bien. On a pu faire des cours de vacances. On a profité du maximum.
Après plusieurs mois de vacances, les apprenants ressentent le besoin de bien se préparer. Ils reprennent leurs habitudes d'études et se projettent vers une nouvelle année pleine de défis. Je prépare la rentrée dès le mois d'octobre, car le bac, on le prépare dès l'ouverture. Et je suis partie à la bibliothèque lire quelques livres par rapport à ma formation et me suis préparée pour les cours de l'année prochaine. Bon, l'année à venir, j'espère que j'aurai un peu plus de notions et d'approfondissement par rapport à ma formation et que j'aurai une idée de la spécialisation que je voudrais faire à la fin de ma licence et pour le master. La rentrée, c'est bien plus qu'un simple retour en classe, c'est le début d'un nouveau chapitre.